en 1854 une fièvre des marais, on appelait ça à l'époque fièvre des marais, probablement une sorte de paludisme, était sur le village de Montréalmé, et le curé Beguin a dit des prières, je vais dire comme ça, est intervenu auprès de Saint-Pierre pour qu'il n'y ait plus d'épidémie. Apparemment, ça a marché, puisqu'il a été voir son évêque à Namur, et l'évêque de Namur lui a donné l'autorisation de faire le premier dimanche de juillet, enfin le premier dimanche qui suivait le 29 juin, une procession en l'honneur de Saint-Pierre. Donc depuis 1854, Montréalmé marche à la Saint-Pierre le dimanche qui suit le 29 juin. Mais à Montréalmé, en 1892, il s'est passé quand même quelque chose d'un peu surprenant, c'est qu'il y avait une compagnie, et la compagnie s'est divisée en deux. Vous savez qu'à l'époque, la Belgique, il y avait quand même de grands problèmes politiques entre ce qu'on appelait les catholiques et les libéraux. La résultance de cette histoire dans le petit village de Montréalmé, eh bien, c'est que les processions, les fanfares, tout s'est scindé en deux. D'un côté, les patriotes qui sont, je veux dire, les catholiques, et les Amis réunis qui sont les libéraux. Tout ça, bien sûr, avec les grands patrons des entreprises, des quelques usines de Montréalmé, les grandes familles qui étaient ou catholiques ou libérales. Deux compagnies qui ont quand même un historique, c'est que la compagnie des Amis réunis ne va jamais à messe. Par contre, fait la procession. C'est assez comique. C'est une des seules et rares compagnies de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui ne participe pas à un office religieux. En 1904, on fête le 50e anniversaire de la Saint-Pierre. Donc, pour trouver quelque chose d'original, il restait dans le village des anciens de 1854. Qu'a-t-on fait? Eh bien, on a fait une compagnie qu'on a appelée la Compagnie des vétérans. En 1929, le bourgmestre de Montréalmé, qui s'appelle M. Barbier, rassemble un peu tous ces marcheurs en leur disant, écoutez, soyons unis, il n'y a qu'un Montréalmé, faisons un pas un vers l'autre, et moi je vous propose, amis réunis et patriotes, le samedi, qu'on aille au salut ensemble, et puis après, à partir du dimanche, chacun de votre côté, vous gardez vos traditions. Donc, pour tous les jubilés, tous les 25 ans, nous avons nos deux compagnies, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une troisième compagnie. Troisième compagnie composée des plus anciens des deux compagnies. En général, nous prenons l'âge de 55 ans, et ces messieurs qui ont plus de 55 ans peuvent faire partie de la troisième compagnie. Compagnie de vétérans, habillés en sarrau, pantalon blanc, casquette et foulard rouge, donc qui représentent nos vieux marcheurs de 1854. En fait, la Saint-Pierre commence le samedi. Le samedi à 17h, les deux corps d'office se retrouvent en face du château de Montréalmé. Et là, nous partons, les deux corps d'office ensemble, donc les batteries, les fanfares et les officiers. Nous nous rendons au Salut Saint-Pierre. Salut Saint-Pierre, qui est chanté par le curé de Montréalmé. De là, nous nous rendons au cimetière et nous allons déposer des fleurs au monument aux morts. Nous revenons sur la place du village et nous allons encore au monument à ce moment-là, qui est un monument, je vais dire, communal. Donc voilà le samedi type, et là c'est dispersion des deux corps d'office. Le lendemain matin, donc le dimanche matin, à 4h30 du matin, la batterie tambour des Amis réunis bat le réveil. Ils font tout le tour du village, accompagnés de 5-6 musiciens qui les accompagnent et qui jouent l'air type du réveil. À 6h30, les patriotes battent l'appel. Ils vont chercher le ramassage des officiers. Donc ils ramassent tous leurs officiers pour être à 9h30 sur la place communale de Montréalmé. Et là, ils forment leur compagnie pour aller à l'office religieux. Pendant ce temps-là, enfin, moi, puisque je suis président et adjudant de la Compagnie des Amis réunis, moi, je ramasse mes officiers et je ne vais pas à la messe, je fais le ramassage des officiers et à 11h, 11h30, je rentre dans mon local. Les patriotes sortent de la messe eux aussi, vers 11h30. Ils font une décharge, donc une salve en l'honneur de Saint-Pierre et une en l'honneur de Monsieur le curé. Et c'est la dislocation. Et la matinée de Saint-Pierre est finie. 14h, nous battons l'appel. Les Amis réunis battent les premiers l'appel pour former leur compagnie. Nous sommes suivis une demi-heure après par la compagnie des patriotes qui fait la même chose, qui bat l'appel et qui forme sa compagnie. À ce moment-là, les deux compagnies sont formées et avant le départ,
le bourgmestre et les autorités communales viennent remettre des distinctions honorifiques à quelques vieux marcheurs. Et à 15h45, parce que c'est quand même chronométré, nous nous rendons à la chapelle Saint-Pierre, sur un lieu dit Frère la Petite. Là, de nouveau, et les patriotes et les Amérunis font une décharge à l'honneur de Saint-Pierre. Nous nous rendons à Pousset, lieu dit Pousset, à la chapelle Saint-Roch. Et là, il y a de nouveau un reposoir et les compagnies restent là 1 heure avant de repartir sur le Donvaux. Le Donvaux, il y a de nouveau un arrêt à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, je pense, qui se trouve au Donvaux. Et là, de nouveau, un arrêt qui dure 1 demi-heure. Et puis après, c'est la rentrée dans le village, rentrée solennelle des 2 compagnies dans le village. Le lundi matin, de nouveau, ramassage des officiers par la compagnie des Patriotes. Les Patriotes vont à la messe à 9h30. Nous les Amérunis, nous formons notre compagnie. À 9h30, nous avons la première salve d'honneur en l'honneur des autorités communales et du bourgmestre. Et de là, nous continuons et nous faisons toutes les maisons où nous sommes reçus, je vais dire, par les autorités, le notaire, le bourgmestre, les échevins, et ainsi de suite. Les Patriotes, après la messe, de nouveau sont reçus par monsieur le curé. Et de là, ils continuent. Et en principe, on essaie, c'est pas qu'on ne se croise pas, on se croise, mais disons qu'on essaie toujours d'éviter de se retrouver à la même place l'un et l'autre. La Saint-Pierre se termine par la danse des 7 sauts, où tous les jeunes du village, accompagnés de la batterie, d'une batterie, enfin, je vais dire de quelques tambours, et de la fanfare, les Patriotes, qui jouent cette danse, où tous les jeunes, d'une compagnie ou d'une autre, et les non-marcheurs, et des jeunes filles, tout le monde danse sur la place, et c'est l'enterrement de la fête de Montréal. Mais il n'y a personne qui veut faire une compagnie dans le sens où, que ce soit les Patriotes et les Amérunis, on est les premiers à dire gardons nos spécificités, gardons nos traditions, gardons notre sens de rivalité, et ça met une émulation dans le village, ça stimule le village au niveau des marches, et c'est ça qui est chouette dans ce temps.